Non mais parle-moi avec gentiment parce qu'il va choper le plan de la gueule. Merci Jacqueline Michel. Attends, on va faire un tirage. Ah oui, tu le sens. Non, c'est pas bon ça. Tu l'avais déjà donné ça. C'est tous comme ça là. Ah mais c'est simple. C'est extraordinaire, monsieur Loubias. Vous êtes allé à Millau, là? Ah, Millau. On peut y aller 15 cm. Au départ, il y a même chose à lui. Il faut remonter les changements de mètres pour le film. Il nous manque, ouais, mais il manque les carrières. C'est deux fois quand Président de cette AICA parmi nous. Merci encore au nom du club. Merci à Eric, merci à Jean-Pascal qui sont quand même nos chevilles ouvrières importantes et vous bien sûr parce que c'est sans doute autre chose. Donc je crois qu'on demandait combien 7, 8, 5, 6, je ne sais plus. Allez, dépêche-toi. Oh les gars, là retourne. Allez, mettez-vous là. Nous on a le stade. Doucement, Michel, doucement. Doucement. C'est bon. Mati, vois, on va pas chercher à... Allez. Messieurs les juges, vous reculez 2 minutes en attendant. Super. Merci. C'est qui les accompagne? Moi, non, mais comme il y a la Tiens. Tiens.
Non, non, on s'entraîne, ça va bien. Ah, ils comprennent qu'elle n'est pas loin, hein, c'est tout. Eh bien, on a un juge qui en principe sait juger, mais il voit les hiérogites. C'est que tu as vu? Viens moi là, 4 mètres là. Tu vois le poil à travers dessous là, regarde. Le long du tronc d'arbre, tu vois, 1 mètre devant le tronc d'arbre. C'est ce tronc d'arbre? Le tronc d'arbre, 1 mètre devant, il y a le poil devant. Oui, ça y est, je le vois, ouais. Eh bien, putain, c'est ça, il est parti. Bon, Lionel, est-ce que tu vois régulièrement des hiérogites? Œil de lynx, on m'appelle. Ah oui, voilà, parce que, et à combien j'y suis passé, moi? Ah, ouais, il faut porter l'œil. On s'est regardé dans l'œil et puis il m'a vu, je les aime, moi, comme ça. Et t'as été bon quand même, parce que là, je peux te dire que perso, je risquais pas de le voir. Hein. La deuxième fois, c'est parti où, Alexandre? Faut passer en dessous, je pense. Parce qu'on a vu un lièvre en bas, et ça a dû basculer vers l'antenne. Un joli territoire de chasse. Voilà. Où on voit les chiens travailler. Bon, messieurs, il me semblerait que vous avez vu la chasse là. Vous avez vu passer les chiens? Impeccable. Ouais. Ah, fameux. Ouais, ouais. Un train d'enfer. Un train d'enfer? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ils y étaient tous? Tous les 6. Tous les 6, ouais. Tous les 6 en face, là on les a vus passer là-bas. Et c'est parti après, et on ne sait pas où c'est qu'ils sont là. Là, je les vois. Ils reviennent ici, celui-là. Ah non, ils sont derrière. Mais je pense qu'il y a un juge là. Et on les voit tous les 6, hein, ils y sont tous les 6. Il
Il y en a un qui est derrière, bien derrière, mais il va arriver, il va remonter. Oui, Mimi. Oui, Milan. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette matinée de chasse à Saint-Michel-de-Lanne? Pour moi, très compliqué dans ces labours, Oui, c'est vrai. très mouillé, et les chiens ont beaucoup de mal à prendre la voie. Bon, c'est pas encore fini, on va voir ce qui se passe, mais bon. Je vous remercie, monsieur. Ça me paraît. Écoute-le, à Milan. Moi les articles, Ah oui. Voilà, là, tu peux. J'aurais mieux côté voir. on avait beaucoup parlé, hein. C'est pas évident, combien de fois vous avez chassé ensemble? J'avais les chiens au bout. C'est très très Allez, souris Jacques un peu.
Allez hop! Monsieur Sock, je crois. Vous êtes organisateur en plus. Un peu, oui. Comment ça se fait que vous n'avez pas tiré le numéro 1 ou 2? Mais c'est pour laisser aux amis. On laisse aux amis les bons numéros. Je vous remercie, monsieur. D'après vous, monsieur Sock, qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi qu'est-ce qui se passe là. Je pense qu'ils sont toujours sur le rapproché. Oui. Je pense. Hein. Au début, j'ai cru que c'était un déroué, mais pour le moment, la bleue, le marque là, c'est pas parti. Bon. Je vous remercie. C'est dérobé. Écoute là-bas, écoute là-bas, écoute là-bas. Écoute, oui là. Oui là. Là, on voit un concurrent qui cherche à comprendre. Doucement. À comprendre ce qu'a pu faire le lièvre. Voilà. Et c'est là la subtilité de la chasse au lièvre. A-t-il fait une double? Est-il monté? Est-il descendu? A-t-il vu quelqu'un? Je crois qu'on se rencontre le problème du concurrent dans ce genre de circonstances. Que faire? Où aller? Des chiens qui chassent, incontestablement. Pique en face. Bon, allez, je vais prendre ton indication. Hop! Venez par là! Hop! Venez par là! Hop! Là, autour de la ferme, en face, là. Venez par là! Bon, monsieur Calagarem, comment vous faites là? Vous donnez l'indication et demande c'est au au concurrent de choisir. Je demande au propriétaire s'il souhaite une indication quand il est vraiment en panne. Oui. S'il accepte de la prendre, on en tiendra compte bien sûr dans la notation. Mais au moins il ne reste pas en panne et on profite, tout le monde peut profiter de la chasse et essayer de reprendre l'animal. Je vous On remercie. n'est pas là pour pénaliser les gens, on est là pour essayer de les aider, essayer de voir les chasses. Mais bien sûr qu'on tiendra compte de ça à partir du moment où on le remet sur le bon, quoi. Ok, merci.
ce genre d'indication qui a été donnée là permet non seulement aux concurrents de continuer de s'amuser, mais en plus permet aux juges de continuer de juger les chiens. Voilà. Parce que le but c'est de juger les chiens quand même. Est-ce que tu es satisfait? Parce qu'il y a un moment que je ne t'avais pas vu par là, toi. Je ne suis pas satisfait de te voir mal accompagné. Non? Bon, t'es content quand même? T'as bien mangé à midi? Je suis plus content que quand j'ai pas lancé. Est-ce que t'as bien mangé à midi? Et il est bien depuis qu'il est en couple avec moi. Ah, voilà, c'est bien. On va pas se reproduire. Mais on va pas se reproduire, on peut plus maintenant. On voit le lièvre là-bas qui est parti derrière les chiens. Là, il a dû passer par là. Restez pas trop chaud. Mais le warning. Alors moi je suis sur la petite route de l'autre côté, là. Je reste tout avec les chiens parce que j'ai un peu peur sur la route. Là en route importante. Ouais, j'entends effectivement ce chien là, qui arrive. Alors pour moi c'est le collier rouge qui arrive sans retard. Il y a la blanche qui se tient un petit peu, là, qui est sur le devant et qui a l'air de se tenir un peu dans la boue. Bon, j'aimerais savoir ce que tu penses de ta chasse, des brevets en général et de la journée. Mitigé, hein, chaud. Hein? Ouais, ça n'a pas été simple? Non. Non. Enfin, bon. Et je pense que tu as une chienne avec collier blanc qui travaille bien la route. Ah. Voilà ce que j'ai cru entrevoir. Ouais. On va voir, je sais pas où c'est qu'elle est, cette chienne. J'ai eu l'avis de concurrents, mais j'aimerais savoir en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous pensez de votre journée? Il y a eu de très belles chasses le matin. Et là maintenant, avec le refroidissement un peu, je pense que la chasse de nouveau, pour l'instant, il y a une belle chasse aussi. Voilà, et vous devez être content parce que tout le monde a lancé quand même. Oui. C'est le but de l'organisateur, Voilà, que tout le monde lance quoi. C'est ça. Nous, du moment que chaque meute a été en présence de lièvre, on est content. Je vous remercie monsieur.
Donc tout d'abord, je voulais encore une fois remercier la ICA de Herz-Ganguise, son président, Henri, que vous connaissez tous maintenant, les ACCA de Courviel, de Belleflou et de Saint-Michel-de-Lanès, bien sûr, leur président, Jean-Pascal est ici, Guy, par là-bas, voilà. Je crois qu'on a messieurs les maires aussi de Belleflou et Courviel, merci à vous de votre présence. Donc merci encore une fois, je l'ai répété ce matin, mais le Club du Bleu est heureux d'être là, présent parmi vous. Et il y a des animaux, on a de quoi juger, les meutes ont de quoi se mettre en présence. On va rentrer bien avec tous les aléas qui vont avec, et le vent, Maurras. André et Marc, voilà. Donc là on découpe, comme je dis, la Coutelle à Courvieille, par un temps clair et ensoleillé, à 8 heures. On découpe dans un semet. Et aussitôt les chiens rentrent en quête, on va un petit peu partir sur la droite et on nous dit attention, il y a une ferme, il ne faut pas trop monter. Donc on redescend en travers et là les chiens sont en quête et vont travailler sur les voies de nuit. On sent déjà de la difficulté sur la voie de rapprocher. On a des crottes fraîches, les chiens n'arrivent pas à s'exprimer. Et on va un petit peu contourner, on revient un peu sous la maison, où là les chiens vont commencer à rapprocher au bord d'un grillage, encore une fois. Et on a une chienne qui rentre, on a deux chiennes qui rentrent sous la maison. Et Mati lance un animal, lance revenir au chien, et là les chiens vont recoller. Et à partir de là, on a une chasse qui est, le défaut est relevé, et la chasse va se construire et quasiment jusqu'à la fin du temps. On va maintenir l'animal et on a quand même un temps de chasse. On a un peu de difficulté au départ, mais on a un temps de chasse intéressant. Donc nous avons mis des points bien sûr. Mati 140, Melba 130, Manon 120, Neptune 130, Lola 135, Maya 135. Voilà. Alors, je voulais à Jean-Pascal et à Lionel que je les remercie. Je pense qu'il n'y a qu'eux qui vont comprendre que malgré l'adversité, nous avons su m'accueillir. Nous accueillir et je vous remercie. Merci Marc. Un lot d'Ariégeois à monsieur Jean-Paul Loupias. Là, on découpe à 9h40 au cimetière de Belleflou. Paul, voilà, vous êtes deux, alors je ne sais pas ton prénom, il se récrit rapidement et assez sporadiquement sur les voies de nuit, on monte sur la tombe et on traverse, on arrive sur une ligne de crête. Et là, en ligne de crête, on remonte un petit peu un fossé, on a un rapproché qui s'engage. Un court rapproché, on rentre dans une friche et on a un lièvre qui est lancé, alors attendez, je cherche le ciel, par le collier bleu, qui est Mélie, je crois. H. Oui, non, excusez-moi, lancé par H. Et là, aussitôt, la menée s'engage. On va avoir une menée vive, criante, qui va prendre, je dirais, on l'a qualifié de très grand parti. On va d'ailleurs un petit peu être largué pendant quelques minutes, et on retrouve les chiens toujours chassants, sautant les routes. Et on a surtout ça sous l'impulsion de Mélie, et souvent secondé par Iroun, qui est un I, donc I-Iroun. L'animal est relancé 2 fois, et nous remarquons à 2 ou 3 endroits différents l'aptitude au goudron du lot. Je dis du lot parce que la plupart des chiens ont fait la route. On a quand même vu en particulier Iroun et secondé par Léa sur ce lot. Et la chasse va se poursuivre jusqu'à la fin du temps. Donc le lièvre était très serré, 100 mètres, 100 mètres, 150 mètres devant les chiens. Et on va nous laisser sur un défaut, on a demandé d'arrêter. Jérôme a demandé à Jean-Paul qui accordait. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un défaut. Et c'est vrai qu'on a voulu voir ce qui se passait à ce défaut. Donc ça a un petit peu contrarié. Les chiens ont repris, ont maintenu. Donc on a tenu compte pas du tout de ça. Et donc on a mis les points, bien sûr. Jolie, 140. Mélie, 160, CACT. H, 160, CACT. Lune, 145. Léa, 145. Iroun, 150. On peut l'applaudir. C'est une super prestation de CACT, c'est très important, ça fait que ça fait une prestation en 900 points, même si on n'est pas là pour calculer les points nous en tant que juge, mais ça fait partie des très très belles prestations qu'on peut avoir sur les saisons. Pourquoi Iroun 150? C'est un chien qui a fait énormément de boulot, qui a fait beaucoup de reprises, mais dans son type, il ne nous permet pas de monter au CACT. Voilà. On a redemandé à M. Loupias de voir les chiens tout à l'heure, pour essayer d'analyser, parce qu'on a des points en beauté qui nous permettent de monter donc sur ces points à CACT pour travailler bien sûr la sélection. En tout cas, merci beaucoup, belle prestation. Marin se levant.
C'est important parce qu'on va voir qu'à partir de là, on va avoir des difficultés, notamment sur les 2 prochains lots. Là, on découpe dans un semer, et les chiens rentrent en quête, ils vont travailler, mais sans succès, on n'a pas de voie, on a des difficultés. Et d'ailleurs, à un moment donné, je demande à Jean-Pierre, je dis, les chiens, comment ils sont chauds? Il dit, oui, celui-là, il est très chaud, on n'entend pas. Et il a travaillé, on n'entendait pas les chiens. Et à un moment donné, on travaille un petit peu sur le dessus du labour, et on va rentrer au bord d'une friche, et au loin, alors les conducteurs ne l'ont pas vu, mais nous, on l'a vu d'un coin de l'œil, on a un lièvre qui s'est dérobé, à peu près 150 mètres devant les chiens. Et les chiens arrivant sans qu'on les y mette, donc ça c'est important, le conducteur ne met pas les chiens à la voie. Les chiens vont tomber sur la voie, notamment ce collier bleu qui s'exprime, et vont prendre la voie de cet animal dérobé. Ils vont le monter sur le semis et sur le labour de l'eau, et là on a beaucoup de difficultés. On va avoir une courte menée jusqu'au point du bois, où les chiens ont des difficultés à l'encomber. On s'aperçoit que c'est très difficile, c'est balayé par les vents, et on va tomber en défaut au point de ce bois. Et ce défaut, il ne sera pas relevé. Malgré le travail du conducteur, des conducteurs, on va fouler un grand moment de terrain, on va faire le labour, on va faire tout le dessous pour essayer de retrouver un animal, on ne le trouve pas, sauf à 2-3 minutes de la fin, 4 minutes de la fin, un animal, parce qu'on ne l'a pas identifié, on pense et on est à peu près sûr que c'est un lièvre, mais on ne l'a pas identifié, va être lancé, le lot se sépare à un moment donné et va finir en chassant, il reste 3 ou 4 minutes, bon voilà, c'est la prestation. On manque de matière, on a quand même mis quelques points, mais c'est vrai qu'on manque de matière pour avoir une prestation intéressante. Milan 110 et le reste du lot 105. Voilà. On peut l'applaudir. Après le lot de petits bleus de Gascogne avec notre local, Jean-Pascal Sceaux, on lui dit l'eau Marty à Saint-Michel. Là aussi on est ensoleillé. Et on a toujours ce vent marin là, qui nous fouette un petit peu derrière. On va découvrir d'entrer dans une friche et les chiens vont travailler et quasiment aussitôt vont encommer la voie d'un lièvre qui est venu se dérober. Il y avait d'ailleurs 2 lièvres au départ. Une menée avec voire 3. Une menée avec quelques difficultés s'engage, mais sur une assez courte distance et on va tomber à l'appel mécanique, on va tomber en défaut un peu en dessous. On a une phase ou 2 où les chiens redescendent. Et à partir de là, on va avoir d'énormes difficultés pour pouvoir arriver à maintenir l'animal. À un moment donné, on donne une indication, les chiens vont reprendre un petit peu, vont remonter le bois, là on dit que ça va repartir, et puis pouf, on retombe encore dans les labours, dans la difficulté, et ça jusqu'à la fin du temps. Voilà, donc c'est dommage, parce qu'on pense que là, c'est pour ça que je dis à ces 2 lots-là, celui de la fin de matinée et celui du début d'après-midi, je pense que la difficulté du temps et du vent a beaucoup gêné la prestation. Nous avons mis des points, Gina 115, Isa 110, Jazzy 110, Gypsy 110, Julie 110 et Miss 115. Voilà. Derrière on les connaît, on sait que quand ça veut rire, on fait du parcours. Et en effet, on a quand même eu une belle menée, sauf Nesta, qui n'a jamais participé. Au départ, elle est partie un petit peu sur l'arrière. Qu'est-ce qu'elle a eu? Est-ce que c'est son habitude? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop.